Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 10 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et on va parler dans cette vidéo de Décéliande, l'évolution de Brocellum, le fameux arbre terrifiant globalement. Alors on va voir ce que ça donne en stratégie. Il possède le double type Spectre-Plante. Alors Spectre-Plante, c'est un type qui est très mitigé. Défensivement, déjà, c'est un type qui est pas ouf, clairement. Alors pourquoi c'est pas ouf? Alors malgré des résistances qui sont quand même très utiles, il faut quand même le dire, puisqu'il a deux immunités combat et normal, bien sûr, avec ses bonnes résistances, notamment électrique, sol et eau, les résistances du plante, il possède quand même 5 faiblesses gênantes à côté, au type ténèbres, feu, vol, spectre et glace. Alors après, offensivement, c'est moins pire, parce que c'est l'avantage du type spectre qui importe son bon coverage neutre à côté d'un type plante qui lui est très mauvais, et le type spectre a l'avantage d'être neutre sur le type acier également, ce qui n'est pas le cas du type plante. Vous voyez qu'offensivement, il n'est pas beaucoup résisté, il est super efficace sur 362 Pokémon, donc voilà. Après, c'est pas un type qui est non plus incroyable. Alors, au niveau des talents du Pokémon, alors on va les voir en français. Alors, le premier, c'est Médic Nature. Alors, Médic Nature qui soigne une altération de statut du Pokémon s'il quitte le combat et qu'il revient. Donc, ça, c'est pratique. Fouille qui permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence, c'est pas terrible. Et il a récolte, le Pokémon peut consommer la même baie plusieurs fois, surtout quand le soleil brille. Donc ça, c'est pas plus utile non plus, et ça dépend de certains sets, qui est bon avec des baies, évidemment. C'est très rare. Alors, au niveau des statistiques du Pokémon, alors sa meilleure attaque, enfin sa meilleure stat, c'est l'attaque de 110, qui est une attaque correcte, mais à côté, les stats sont pas terribles. Il a un bulk qui est pas très satisfaisant, 85 en PV, 76 de défense, 82 de défense spéciale. C'est un bulk passable sans être extraordinaire. Mais à côté, le problème, la mauvaise vitesse de 56. Clairement, une très mauvaise vitesse pour un Pokémon plutôt offensif. Et 65 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. C'est un peu dommage parce que les stats sont pas vraiment très bonnes. Alors au niveau du Moufoul, il a des options offensives qui sont quand même plutôt bonnes. Sur les stabs, il a Encorne-bois, Marteau-bois et la nouvelle attaque de la 8G Poltergeist, alors qu'il ne fonctionne pas si l'objet l'adversaire ne tient pas d'objet, mais sinon c'est très fort. À côté, il a Kuba en priorité et quelques attaques. Bon, il a séisme et boulement, donc il a le Edgequake. Il a également Vampipoint. Donc, quelque part, il a des options offensives. Par contre, il a aucun move de setup, donc ça c'est très dommage, et son move full de soutien est également très restreint. Donc à ce niveau-là, ça lui laisse pas beaucoup d'options, et ça le range pas plus haut finalement en combat. Alors la fiche stratégique du Pokémon, très bonne statistique d'attaque, bulk, capacité à prendre des coups corrects, couplé avec un double type intéressant, autant offensivement que défensivement. Talent utile Médic Nature et un move assez grand. Vitesse très basse, son type lui procure de nombreuses faiblesses et deux talents plutôt inutiles. Concurrencé dans son rôle par d'autres types plantes du tiers tels que Philali. Alors quand on te dit que Philali est concurrence ce truc, sachant que Philali est aussi un très mauvais Pokémon, c'est que t'as un souci dans ta vie. Et regardez les usages quand même du Pokémon, c'est incroyable. Il atteint que la 170e place du Zédu, 0,02%. Tellement terrible pour ce Pokémon. Mais bon, c'est la vie. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante, la dernière analyse du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.